Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans Pop News. Dans cette vidéo spéciale, nous allons nous intéresser à la saison 2 de One Piece, le live action diffusé sur Netflix. On va parler de date de sortie, de l'histoire évidemment de cette suite, des chapitres adaptés du manga, du casting, de combien de saisons peut durer One Piece sur Netflix et potentiellement d'une bande-annonce qui va débarquer. Comment ça va Thomas? Ben, ça va super, très hâte d'avoir les informations dont tu vas nous parler là tout de suite. On va peut-être commencer sur une potentielle date de sortie. Est-ce qu'on a une petite idée, ou du moins d'une date de sortie potentielle sur cette saison 2? Alors, déjà, il faut savoir que la saison 2 de One Piece a été officiellement confirmée dans une vidéo diffusée par Netflix avec le créateur Eiichiro Oda en personne qui dit la chose suivante. Il semble que les gens du monde entier aient apprécié l'émission, en parlant évidemment de la série, ce qui rend le travail acharné de l'équipe de production vraiment utile. À tous ceux qui sont fans de One Piece depuis des années et à ceux qui ont découvert One Piece pour la première fois, merci beaucoup. 2 semaines après le lancement, j'ai reçu de bonnes nouvelles. Netflix a décidé de renouveler la série. Les aventures d'Iñaki, celui donc qui joue Luffy dans la série, et des chapeaux de paille en live action continueront. Déjà, excellente nouvelle. On ne savait pas jusque-là si One Piece allait avoir une saison Ouais. 2. Mais concernant la date de sortie, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Et la première raison, c'est les grèves. Donc il y a la grève des scénaristes et la grève des acteurs. Donc pour l'instant, il est impossible de donner même une fenêtre approximative sur la date de sortie de la saison 2 de One Piece. Cependant, une fois que tout sera rentré dans l'ordre, cela ouvre la possibilité d'un retour relativement rapide. Et on a cette information de la part de Marty Edelstein, qui n'est autre que le PDG du studio de production Tomorrow Studio, qui a déclaré à Variety que les scénarios de la saison 2 sont prêts et que la série sera probablement diffusée 12 à 18 mois après la fin du tournage. Bon, étant donné que la première saison a pris près de 8 mois à se tourner et que l'ampleur et la portée accrue d'une nouvelle saison va prendre du temps, Ouais. on regarde ça à distance et on peut se dire qu'on va attendre minimum 2 ans avant que la saison 2 de One Piece n'atteigne les écrans sur Bien Netflix. sûr. Donc on peut attendre jusqu'à 2025 au grand minimum, Hmm. mais on espère que cela arrive plus tôt. Mais ça va dépendre de la résolution des conflits aussi qui sont en cours aux États-Unis entre la SAG-AFTRA, la WGA, etc., etc. Bon, Exactement. on sait que One Piece c'est une œuvre fleuve. Est-ce qu'on a une petite idée de l'histoire que la saison 2 va adapter, potentiellement des arcs, des chapitres qui seront adaptés à ce moment-là? Ouais, alors excellente question. Pour rappel, la saison 1 a adapté les chapitres 1 à 95 du manga, Ouais. ce qui nous a mené jusqu'à la toute fin de l'arc Arlong Park. Donc ça fait à peu près, si on imagine, 100 chapitres par saison Mhm. du côté de Netflix. C'est pas idiot de penser que c'est la ligne directrice en fait Ouais. des producteurs et des scénaristes pour la série live action Netflix, ce qui peut nous donner des indications sur la saison 2 et où on va aller au niveau adaptation de la saison 2 dans One Piece. Donc si les choses continuent à ce rythme-là, on peut imaginer que la deuxième saison adaptera l'arc Lockdown, donc c'est les chapitres 96 à 100, l'arc Rivers Mountain, les chapitres 101 à 104, Whiskey Peak, des chapitres 106 à 114, et Little Garden, des chapitres 115 à 129. Et tout ça, ça sera peut-être déjà dans les épisodes 2 et 3, Ah ouais. jusqu'aux épisodes 3 de la saison 2. Donc, on va continuer avec des spoilers mineurs. Si Ouais. vraiment vous ne voulez rien savoir sur la suite, évitez de continuer cette vidéo ou revenez d'ici quelques secondes. Donc, ces arcs dont j'ai parlé voient Luffy et l'équipe des chapeaux de paille affronter Smoker, qui a été teasé à la toute fin de la saison 1. On verra aussi l'équipe rencontrer la baleine Laboon. Ils vont se rendre dans des nouveaux endroits, rencontrer des nouveaux alliés et affronter aussi les officiers de Baroque Works, qui est très attendu par les fans de One Piece. Bon, pour le reste de la saison, évidemment, encore une fois, on imagine des choses parce qu'on ne sait pas exactement où vont aller les scénaristes, Mm. mais on a ce matériau de base sur lequel on peut se baser. On imagine que le reste de la saison 2 adaptera probablement l'arc Drum Island, donc c'est les chapitres 130 à 154, donc qui voit en fait l'un des membres de l'équipage tomber malade, j'en dirai pas plus. Ok. Ça introduit également le docteur Kuera, qui est extrêmement important dans le manga. Et enfin, les choses seront bouclées avec l'arc Arabasta, qui est excellent et justement qui est adoré par les fans, qui fait partie des chapitres 155 à 217. Et on espère en fait que Netflix prendra son temps pour cet arc-là, pour qu'il puisse bien tout intégrer, Ouais. parce que le royaume d'Arabasta mérite au moins 4 à 5 épisodes, vu ce qui se passe à l'intérieur, vu le nombre de personnages qu'on rencontre et le nombre d'événements importants qui D'accord. s'y déroulent. Ah ouais, donc potentiellement la saison 3 en réalité pour cet arc-là. Peut-être, ou alors fin de saison 2, mais un gros morceau de la saison 2. Voilà. D'accord, ok. Bon, on imagine qu'il y aura des introductions de nouveaux personnages et donc des ajouts au casting de cette saison 2.
Oui, évidemment. Alors, on retrouvera l'équipage classique avec Monkey D. Luffy, donc Iñaki Godoy, Nami, joué par Emily Rudd, Zoro par Mackenyu, Sanji par Taz Skylar et Usopp par Jacob Romero. Eux, on sait qu'ils reviendront dans la saison 2, il n'y a aucun souci. On imagine aussi, bien évidemment, que des personnages marquants de la saison 1, comme Buggy le Clown, donc qui est joué par Jeff Ward, Kobe par Morgan Davies et le grand-père de Luffy, Monkey D. Garp, par Vincent Regan, devraient revenir aussi dans cette saison 2. Mais si vous connaissez le manga, vous savez aussi qu'il y a pléthore de personnages qui vont faire leur apparition dans cette suite. Et notamment Shanks, qui est joué par Peter Gadio, et Alvida, qui est joué par Ilia Isorelis Polino, qui auront un rôle beaucoup plus important à jouer dans la saison 2. Mais si on regarde encore un peu plus loin, les fans seront très contents de savoir qu'il y a un personnage apprécié de tous, qui fera son apparition dans la suite. Il s'agit bien évidemment de Chopper. Et pourquoi c'est confirmé? On le sait, c'est sûr et certain. C'est parce que dans la vidéo d'annonce de la saison 2, Eiichiro Oda le dessine et il annonce que voilà, Chopper fera partie de la suite de One Piece. On peut aussi imaginer que d'autres personnages feront leur apparition. Donc, j'ai parlé de Kurea, le médecin de Drum Island. D'ailleurs, pour l'anecdote, Jamie Lee Curtis a déclaré il n'y a pas si longtemps qu'elle adorerait jouer ce personnage-là. Jamie Lee Curtis est fan de One Piece. On pense à d'autres personnages aussi, comme Crocus, Bon Clay, Vivi, Crocodile ou encore Robin. Donc voilà, il y a plein de possibilités, mais on sait que Chopper, ce sera le gros morceau. Il a déjà été teasé. Smoker, bien évidemment aussi, ce sera les deux plus gros de la suite. Très cool. Bon, la saison 1, ça s'est bien passé sur Netflix. La saison 2 a été annoncée 2 semaines après la sortie de la première saison. On s'imagine que côté scénario, côté showrunner, côté producteur, on a peut-être envie d'en faire un petit peu plus. Est-ce qu'on s'imagine déjà avoir une saison 3, une saison 4 ? Et bah pourquoi pas, en tout cas ils y pensent très sérieusement. Bon, pour rappel, il y a seulement une saison de One Piece qui a été diffusée sur la plateforme. Il y a une saison 2 qui est officiellement confirmée. Pour l'instant, il n'y a pas de saison 3 ou de saison 4 confirmée. Mais il a été question d'établir des plans de scénario sur 6 saisons déjà. Tandis que les producteurs envisagent jusqu'à 12 saisons pour adapter l'essentiel du manga d'Eiichiro Oda. Donc c'est énorme. Et pour ça, pour étayer mes propos, j'ai une déclaration de la productrice Becky Clements qui a dit à Deadline « Nous avons plus de 1080 chapitres à ce stade dans le manga. Nous avons des plans avec Matt Owens, le co-showrunner de la série, pour savoir comment nous diviserons plusieurs saisons. Et je pense que même si nous faisons 6 saisons, nous n'utiliserions probablement que la moitié des chapitres du manga. Cela pourrait vraiment continuer encore et encore. » Donc voilà. Et elle ajoute « Nous avons certainement eu des conversations plus approfondies sur ce que nous ferions avec la saison 2 si nous en avions l'opportunité, puis des conversations moins étendues sur l'endroit où nous irions pour la saison 3 à 6. » Et de son côté, le producteur Marty Edelstein déclare « Nous espérons avoir 12 saisons, il y a tellement de possibilités. » Donc voilà, on le sait, on le sent, là tout le monde est chaud pour continuer One Piece sur des années et des années. Est-ce que ça peut devenir le Game of Thrones de Netflix ? Techniquement, voilà, avec plein de saisons, très fédérateur. On l'a dit en début de vidéo, ça a quand même rassemblé 20 millions de téléspectateurs en moins de 5 jours. Et on a l'impression que le bouche-oreille continue et fonctionne très bien. Voilà, on rappelle que c'est quand même une série de fantasy, enfin c'est de la fantasy, c'est un manga, c'est un animé, c'est pas évident à adapter. Et pourtant, voilà, même les néophytes adorent ce live action. Bah écoute, pourquoi pas, en tout cas c'est plutôt bien parti pour. Est-ce qu'on peut s'imaginer avoir bientôt une bande-annonce pour cette saison 2 ? A priori non. C'est beaucoup en demander d'avoir une bande-annonce de saison 2 alors que le tournage n'a évidemment pas commencé. Donc si on garde ça à l'esprit avec les grèves qui se passent, avec tout ça, évidemment ça ne débarquera pas tout de suite. On aura peut-être des images promotionnelles comme on a eu avec Chopper dont j'ai parlé tout à l'heure, mais on n'aura pas plus de teaser que ça avant au moins 2025. Faut rappeler que la bande-annonce de la saison 1 de One Piece est arrivée à peu près 2 mois avant sa diffusion sur la plateforme. Donc voilà, il va falloir prendre son mal en patience avant de découvrir la suite des aventures de Luffy et de ses camarades. Voilà. En tout cas, c'est plutôt bien parti pour cette saison 2 de One Piece. En tout cas, la saison 1, ça s'est vraiment bien passé côté diffusion. Surtout dans le monde, un petit peu moins aux États-Unis, de ce que j'ai cru comprendre. C'est vrai. Chez Netflix and Chiffres, très bonne newsletter qu'on vous recommande de lire et qui analyse notamment les chiffres de diffusion. Et ça se passe très bien partout dans le monde, un petit peu moins aux USA, donc peut-être que la saison 2 va aussi ramener encore un petit peu plus de téléspectateurs. Bon, on s'imagine qu'en 2025, il y aura beaucoup de monde qui attendra cette saison 2 de One Piece. C'est sûr et certain.
Sûr et certain. Donc voilà pour les news. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre podcast Pop News pour ne rien rater en fait de toutes les actus pop culture et notamment de One Piece. En ce moment, on en parle presque toutes les semaines parce que c'est le gros sujet du moment. Et on le rappelle pour ceux qui découvrent Pop News, nous, on a une émission dans laquelle on traite des brèves, de gros sujets, de box-office, de futures sorties, de nos recommandations. Et on est présent vraiment sur toutes les Ouais. plateformes, que ce soit YouTube, Dailymotion, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, même sur Twitch, tous les lundis soirs à 20h30. On est sur Twitch en live et on partage avec vous les dernières actus pop culture. Donc voilà, Exactement. si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir Le et puis à en parler commentaire. autour de vous. Voilà. Donc ça, Ouais. c'est très important pour nous. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager en commentaire, Mm. vous, si vous trouvez des infos, parce que nous, on est preneurs. Évidemment, on n'a pas l'œil partout, c'est compliqué, voilà. Et donc, on aime bien dénicher des petites infos. Et donc, si vous en avez, n'hésitez pas à les partager Tu nous entre as fait vous un dans les gros point commentaires. déjà sur cette saison 2. En tout cas, merci pour ce point saison 2 de One Piece. On a très hâte de découvrir ça sur Netflix et puis on vous en parlera dès qu'on peut, dès qu'on a des informations valables dans le podcast Pop News, toutes les semaines du coup, soit à 20h30 le lundi sur Twitch, soit sur vos applications de podcast et sur Dailymotion et sur YouTube le mercredi. Merci Adrien pour ce point et puis à très bientôt tout le monde. Salut tous. Salut à tous!